Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue pour votre émission proposée par le CJD, l'association de dirigeants d'entreprise qui depuis 1938 met l'économie au service de l'homme. L'économie au service de l'homme, c'est le nom de cette émission donc et c'est notre devise. Avec une équipe de jeunes dirigeants, nous parlons de vous, d'actions et d'entreprises responsables près de chez nous. Conseils, trucs et astuces, bons à savoir, témoignages, musique, humour, c'est en exclusivité sur Radio Clapas 93.5 FM et cette émission sera la dernière avant la pause estivale et un nouveau format à la rentrée. Les podcasts sont à retrouver sur le site radioclapas.fr. Pour ceux qui ne suivraient pas encore avec assiduité notre émission, vous voici au cœur d'une série sur les 9 principes du livre Le choix du vivant. Appliqués à notre société et au monde professionnel, cela nous concerne tous. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la créativité et si ce n'est pas clair, pas de panique, voici de quoi éclairer tout ça. Nos entreprises, ce sont nos biens et services, nos emplois, notre protection sociale, une vie sociale. Afin de mieux les connaître, voici notre rubrique « C'est carrément près de chez vous ». Et pour commencer, Anne nous propose une météo intérieure avec François Lopez, un homme multicasquette. Bonjour François Lopez. Merci de vous prêter au jeu de l'interview pour nos auditeurs de Radio Clapas. Alors, je vais déjà vous demander de présenter votre activité professionnelle. Eh bien, merci en tout cas pour votre invitation. Donc oui, je suis François Lopez. J'ai créé il y a à peu près 4 bonnes années, le métier de souffleur d'envie. En fait, ce métier de souffleur d'envie vient du fait que j'ai une compétence innée, c'est malgré moi, je donne envie aux gens. Je donne envie de faire, je donne envie de s'engager, je donne envie d'espérer. Enfin, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez étonnant et j'en ai fait mon métier. Alors autour de trois grands axes. Un qui, sur des bilans de compétences, mais qui sont tout à fait particuliers puisque ces bilans de compétences travaillent sur tout ce qui est caractérologie, personnalité, en fait tout ce qui va permettre à la personne de se mettre en mouvement. Et je parle beaucoup plus des compétences acquises et des compétences innées, justement, que des compétences apprises, apprises à l'école, etc. Et donc, mon travail, c'est vraiment axé sur la triangulation, avec pour objectif de permettre à la personne de réunir 3 points qui me semblent vraiment essentiels, puisque pour moi, le triangle, c'est la symbolique du triangle, c'est la stabilité et la puissance. Et je me suis rendu compte que dans tous ces travaux-là, dans toutes ces approches-là, on donne aux personnes la possibilité de réfléchir à quels sont mes objectifs, quel type de travail je souhaite, etc. Mais ça ne tient pas vraiment la route longtemps. Et à mon avis, pour une raison simple, c'est qu'il manque du sens dans tout ça. Tant qu'on ne donne pas de sens à ce que l'on fait, ce que l'on cherche, nos engagements, ça tient pas longtemps. Aux moindres difficultés, difficultés, ça bloque, ça tombe, on ne sait pas se relever. Bon. Et donc, je travaille autour de 3 axes. Et donc, sur cette partie bilan, c'est le potentiel, aller chercher vraiment notre potentiel. Comme je dis, c'est cette malle qu'on a dans un grenier qu'un jour on va ouvrir, on l'ouvre et on se rend compte qu'il y a plein de choses extraordinaires dedans qu'on avait totalement oubliées. Donc, aller à la recherche de notre trésor intérieur, notre vrai trésor. On a tous un magnifique trésor et qu'on n'exploite pas. On va souvent chercher à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Merci beaucoup, François. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre météo personnelle et professionnelle en ce moment? Alors ma météo perso, c'est soleil et beaucoup de vent. Donc soleil parce que vraiment je suis heureux d'être en vie. Ça c'est assez constant chez moi. Et beaucoup de vent parce que ça bouge beaucoup à l'intérieur. Tout ce qui se passe actuellement fait que j'ai vraiment comment on appelle ça, une machine à laver intérieure qui tourne vraiment à 1600 tours et ça peut être assez perturbant. Professionnellement, c'est aussi un grand soleil puisque tout ce que j'ai mis en place fonctionne bien. Donc, j'ai parlé des bilans, tout ce qui est intelligence collective, on parlera du Tao aussi plus tard peut-être.
et avec un regard, je dirais, porté sur un horizon en perspective. Il y a plein de projets qui sont en train d'apparaître, des nouveaux projets, et comme j'ai besoin de projets, moi, pour avancer, donc ça me donne un grand soleil avec une perspective sur un horizon. Voilà. Merci François. Est-ce que vous avez pris une décision importante pour vous ces dernières semaines? J'ai pris une décision importante. Oui, j'ai pris une décision importante, c'est de vraiment faire l'apprentissage du lâcher prise et de dire oui à la vie. Et qu'est-ce qui vous rend libre en ce moment? Alors, qu'est-ce qui me rend libre? Ben, en ce moment, qu'est-ce qui me rend libre, justement, c'est vraiment de dire oui à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, dire oui à la vie? Vraiment, le matin, la première chose que je fais au réveil, c'est je dis oui à la vie. Et pour moi, dire oui à la vie, c'est d'accepter euh, tout ce que m'apporte la vie, et sans jugement. Pas dire c'est bon, c'est mauvais, non, c'est là. Et c'est là parce que j'ai une intention, j'ai un projet, j'ai une raison d'être. Hein, je vous donnerai d'ailleurs ma raison d'être si vous voulez, parce qu'elle est affichée Avec sur mon site plaisir. internet. Ah ben, ma raison d'être, elle est m'engager avec authenticité, m'engager avec authenticité à faciliter l'être bien des personnes et des organisations et participer ainsi à la construction d'un monde viable pour les générations futures. Quand je me lève, quand j'agis, je vous parle, c'est je travaille, je Mmh. rencontre, c'est vraiment dans cette perspective-là, dans cette raison d'être. Et ce que j'invite à tout le monde, c'est dire, mais quelle est ta raison d'être? Parce que c'est ça qui, pour moi, me rend libre, c'est lâcher prise, accepter les choses. C'est pas supporter, hein, je suis pas dans la soumission. D'ailleurs, j'ai dit dans un post sur LinkedIn, par rapport à tout ce qui se passe là, au confinement, etc., j'ai relisé le discours de la servitude volontaire de la Boétie qu'il a écrit entre 16 et 18 ans, et qui parle effectivement de cette manière que l'on a de nous soumettre, de créer nous-mêmes nos propres tyrans. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est lâcher prise, vivre la vie comme elle. D'ailleurs, la vie, elle vient par rapport à ce que moi je lui donne aussi. Donc, on est vraiment dans l'attirance de quelque chose. Hein. Et, euh, et c'est vraiment me sentir libre, c'est ne pas me soumettre à tout ce qui m'est donné. C'est garder mon esprit critique, garder mon droit d'expression et aller jusqu'au bout de mes idées. Là, je suis très inspiré en ce moment par un écrivain qui s'appelle Sat Prem, que j'ai découvert il y a très peu de temps dans des livres audio, dans un livre audio, et qui, toute sa vie, en fait, à 20 ans, il est dans les camps de concentration et il finit sa vie dans une montagne en Inde. Et entre-temps, il rencontre un grand sage indien qui s'appelle Sri Aurobindo. Et tout son parcours va dans ce sens-là où il fait pas de concessions. Alors, il est ouvert, comment dire, il accepte quand même que les choses ne soient pas comme il voudrait qu'elles soient, mais il tient bon dans la ligne qu'il se donne. Et il fait pas vraiment de concessions, donc ça, c'est difficile à vivre une vie comme ça, parce que c'est-à-dire que on n'obtient pas toujours ce que l'on voudrait, mais on est riche du courage que l'on a à aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui me rend libre pour moi, c'est d'aller dans cette direction-là. Et dans mon travail, c'est ce que j'ai vraiment envie de partager avec les autres. Voilà. Arrêtez-moi parce Donc, que je peux être bavard. Hein. mais donc on a une première lecture qui nous a été conseillée, qui est le discours de la servitude volontaire de la Boétie, Oui. et de cet auteur qui vous inspire actuellement, une lecture à conseiller peut-être? Alors là, je suis en train d'écouter un livre audio, magnifiquement lu d'ailleurs, 10 heures hein, de livre audio. Donc je l'écoute très dans la voiture, etc. C'est L'être d'un insoumis. Lettre d'un insoumis. Ouais, Parfait. ouais. Très bien. Merci beaucoup pour ces conseils de lecture. François, qu'est-ce qui vous rend heureux Qu'est-ce qui me rend en ce heureux? moment? Tiens, De aujourd'hui. partager. Qu'est-ce Là, qui vous là, rend là, heureux ce aujourd'hui? qui me rend heureux, c'est de pouvoir partager. Ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir coopérer. Ce qui me rend heureux, c'est de, c'est l'authenticité. Le 1er janvier 2020, les vœux que je me suis souhaité, c'est que toutes mes journées soient des journées d'émerveillement. C'est m'émerveiller. Voilà. Ce qui me rend heureux, c'est d'être capable de m'émerveiller. Je dis pas que je le fais, que j'en suis capable tous les jours et que j'y arrive, mais c'est ça. Je pense que pour moi, le bonheur, il est dans l'émerveillement. C'est l'émerveillement de notre rencontre, de notre échange, l'émerveillement de ce qui va se passer tout à l'heure, j'en sais rien. Je vais rencontrer, pas rencontrer, mais c'est m'émerveiller de tout.
c'est pas être béat hein, devant tout, c'est m'émerveiller tout à l'heure, je réfléchissais, là, j'écrivais. Et puis, une fourmi qui se pose sur ma main. Ben, j'ai plusieurs manières de faire. Je peux l'écraser. Je peux souffler parce qu'elle me gêne, ou juste l'observer courir sur ma. Et puis je l'observais et je m'émerveillais de la voir courir sur ma main. Voilà, c'est tout ça. C'est tout simplement ça. Eh bien, ça nous amène gentiment à la dernière question qui est est-ce que vous pourriez partager avec nous vos coups de gueule et vos coups de cœur? Alors, bon, les coups de cœur, on imagine que ce sont des coups d'émerveillement, mais il y a peut-être aussi des coups de gueule. Je vous laisse choisir dans quel sens vous nous le faites. Je vais commencer par le coup de gueule. Tiens, le coup de gueule. Alors aujourd'hui, je pousse un coup de gueule, j'ai envie de dire, quittez les masques. Voilà, quittez les masques. J'ai écrit justement un post là-dessus sur LinkedIn. En fait, mon coup de gueule, c'est que je vis très très mal en ce moment justement ce que j'appelle une soumission au masque. Je comprends très bien les risques sanitaires, etc. Mais attention jusqu'où on va. Et mon coup de gueule, ça a été au tout début du confinement, quand j'entends un spécialiste sur une radio nationale, sur France Culture, et qui dit, en France, nous n'avons pas la culture du masque. Et en moi, il y a un cri qui monte en disant, mais non, c'est pas la culture du masque qu'il faut, c'est la culture du bien-être, la culture de la bonne santé, et il y aura pas besoin de porter des masques. Donc, non, moi je dis non, je ne veux pas porter de masque. Et je fais tout pour ne pas le porter, hein. Très clairement, je l'assume très, très clairement, mais je ne mettrai pas les autres en danger et je ne veux pas provoquer. C'est simplement que je ne prends plus le train pour l'instant parce que le masque est obligatoire. Je dis, arrêtons. Voilà, ça c'est mon coup de gueule. Quitter les masques. Bon, c'est un coup de gueule gonflé, mais bon, je l'assume. Mais c'est l'objet de la question. Hein. Autant c'est petit, non, on ne pousse pas. Oui. Et le coup de cœur, alors j'en ai deux. Donc, en fait, il y a une chanteuse extraordinaire qui vraiment me fait rêver, qui s'appelle Julie Fowlis. Ça s'écrit Fowlis, qui est une chanteuse écossaise qui chante en gaélique. Et pour moi, c'est une elfe envoyée sur Terre pour nous rendre la vie plus belle. Et d'ailleurs, ça me fait dire que je pense que dans une vie précédente, j'ai dû être celte, tellement ça me met en joie. Quand j'ai des moments de colère, j'écoute Julie Fowlis et ça me fait un énorme bien. Voilà. Donc ça, c'est mon coup de cœur. Et le deuxième coup de cœur, j'ai découvert un jeu de cartes qui s'appelle Osho Zen Tarot. Et c'est un jeu de cartes qui permet, et que j'utilise de plus en plus dans mon travail, dans mes rencontres, là on pourrait le faire, là, vous voyez, si vous voulez, même à distance, et qui permet, parce que le graphisme est magnifiquement bien fait, et qui permet à chaque fois de porter un regard sur une situation à l'instant donné. C'est un peu en lien avec le yiking, toutes ces approches-là. Et j'ai découvert ce jeu de cartes et je trouve vraiment très, très inspirant. Et donc, je l'utilise matin, soir, quand j'ai une question, et puis ça me permet de réfléchir. Et là, justement, la carte que j'ai tirée juste avant notre entretien, elle parle justement de dire oui à la vie. Ah, magnifique. Comme quoi, les synchronicités, c'est quelque chose de voilà. Nous rebouclons avec le début, le début de l'interview. Mais merci beaucoup, François, de vous être prêté à ce jeu pour nos auditeurs de Radio Clapas. Et on repart riche de conseils. Donc, le discours de la servitude de la Boétie, les lettres d'un insoumis et d'écouter la chanteuse Julie Fowlis. Ouais. Voilà ce que je vais faire d'ici quelques jours sans faute. Merci François, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Anne, merci François. Vous faites partie du CJD, l'association de dirigeants d'entreprise qui vous propose cette émission L'économie au service de l'homme. Pierre est en train de terminer en beauté son mandat de président de l'association nationale. Merci Pierre pour ça. Et merci aussi de choisir de rester avec nous dans cette aventure radiophonique. Dans cette émission, nous déclinons donc un par un les 9 principes fondamentaux de la vie du livre Le choix du vivant, appliqué à la société, au monde du travail. Nous en sommes déjà au 7e. L'émission d'aujourd'hui est dédiée à la créativité et Pierre a invité ici pour vous Benjamin, un serial entrepreneur plein d'idées.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il y a 15 jours, nous avions reçu Pascal Répéco. Il est essentiel d'avoir un cadre pour pouvoir exprimer son talent, sa créativité et son innovation. Donc aujourd'hui, nous allons parler innovation. Notre cerveau contient en effet des cellules appelées neurones miroirs. Nos désirs et notre empathie proviennent de ce système de miroir biologique. Ils nous permettent de rentrer en contact avec les autres et de ressentir leurs émotions. Quoi de plus incroyable que la venue au monde d'un bébé ? C'est une expérience de la relation unique. Pour traiter de ce sujet de la créativité, mon invité d'aujourd'hui est Benjamin Lavaux, le dirigeant de l'entreprise Irréversible Bijoux. Benjamin, bienvenue sur Radio Clapas. Benjamin, qui êtes-vous ? Bonjour Pierre, bonjour à tous. Je m'appelle Benjamin Lavaux, je suis fondateur de Irréversible Bijoux. Donc on est créateur, fabricant de bijoux et accessoires pour femmes enceintes, jeunes mamans et enfants sur le marché de la puériculture. Aujourd'hui, nous revendons nos produits dans un peu plus de 300 points de vente en France et en Europe. Donc c'est une société montpelliéraine. On l'a lancée en février 2018. Aujourd'hui, on travaille avec également l'UNAPI 34 qui assemble l'ensemble de nos produits. Donc, je rappelle, l'UNAPI 34 est une ESAT qui accompagne et emploie des personnes en situation de handicap. Donc, on a aussi cette valeur, cette démarche-là sociétale. Et donc voilà, on avance très rapidement parce qu'aujourd'hui, on est 13 personnes au sein d'Irréversible. Donc voilà. Donc comment on favorise la créativité avec ses collaborateurs qui sont un ESAT ? Et peut-être pourrais-tu nous parler de... C'est quoi une ESAT concrètement ? C'est un organisme, si vous voulez, qui emploie, qui accompagne vraiment tout au long de la vie du salarié. Donc ces personnes qui sont à mobilité réduite ou en situation de handicap et qui favorisent une insertion professionnelle et sociale. Et c'est ça en fait qui nous a dit qu'il fallait aller dans ce sens-là, accompagner déjà localement et puis accompagner ces personnes-là et leur faire découvrir aussi notre univers parce qu'on a un univers qui est relativement différent et voilà, donc on avance avec eux, on est très contents, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on travaille avec eux et on souhaite travailler avec eux encore pendant de longues années. Donc, comment on fait de la créativité avec des salariés à mobilité réduite ? Est-ce que c'est possible ? Comment ça se passe concrètement dans votre entreprise aujourd'hui ? Alors, la créativité, elle est déjà pour mon associé et moi, mon associé Robin Évrard, qui nous aide à créer tous nos produits. Moi, j'apporte de l'écoute sur mon marché, une ouverture d'esprit, je regarde un peu la demande de mes clients et je lui propose du coup des solutions. Il travaille du coup ensuite après. On peaufine tous les deux et c'est là que l'ESAT prend le relais. C'est-à-dire qu'une fois que le cahier des charges est validé par nous, il commence à assembler du coup nos bijoux, à les packager et à préparer toutes les références pour qu'on puisse du coup relivrer vers nos clients. Donc la créativité, si je comprends bien, ça se passe entre essentiellement vous deux et surtout ta capacité à écouter le marché. Comment on écoute de jeunes mamans qui vont porter des bijoux, voilà. Elle passe par nous deux, mais elle passe aussi par mes salariés. Je crois aussi à la créativité de mes salariés. C'est-à-dire que quand on valide un produit, on le valide aussi avec l'ensemble de mes salariés. Mes agents aussi, qui sont des agents indépendants, commerciaux sur le terrain. Et on valide vraiment avec l'ensemble des collaborateurs. Pour moi, c'est très important. Et ensuite, comme je vous ai dit, les femmes enceintes, les jeunes mamans, les parents, les bébés, c'est vraiment notre cible. On regarde ce qui se passe déjà sur le marché, en France, en Europe. On regarde aussi ce qui se passe ailleurs. On voit s'il y a de la demande déjà, on fait une étude de marché, on redemande à nos clients existants et une fois qu'on a validé tout ça, là du coup on peut se focaliser sur un lancement de produit. Pour cette validation, comment ça s'organise aujourd'hui dans l'entreprise ? Est-ce que c'est des tours de parole ? Est-ce que c'est des temps spécifiques ? Est-ce que vous avez des séminaires de créativité ? Alors, on n'a pas encore de séminaire.
On est encore un petit peu jeune pour prévoir ça. J'espère dans un second temps organiser ces périodes-là de temps de créativité, de pause et de concertation sur les nouveaux produits. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut passer par des stades, c'est-à-dire on valide avec mon associé Robin, ensuite on valide avec mes collaborateurs. Une fois que c'est validé, on passe par les agents qui nous valident ensuite, et après on peut envoyer comme ça. Combien de temps ça prend aujourd'hui pour valider une collection? Je suppose qu'on parle de collection ou d'un catalogue. C'est un processus qui prend combien de temps aujourd'hui et qui démarre combien de temps avant finalement la création de ce nouveau catalogue? Aujourd'hui, on a un catalogue qui fait à peu près plus de 300 références. Donc si vous voulez, on a un catalogue qui est relativement large. Ce qui est bien pour nos clients du coup, parce qu'ils peuvent vraiment choisir tout ce qu'ils ont besoin, et c'est pour ça aussi qu'on s'appelle Irréversible, parce que quand le client vient pour acheter par exemple des bracelets ou des colliers d'ambre pour les bébés, ou la maman qui achète une attache sucette, elle revient automatiquement après, derrière, c'est irréversible, racheter quelque chose d'autre chez nous. Donc tout ce catalogue, ça prend du temps. On avait, si vous voulez, une base déjà existante, après étude de marché, donc savoir déjà ce qui fonctionnait sur le marché et de le faire vraiment à notre façon, et puis et de l'améliorer. Et ensuite, du coup, recréer soit de nouvelles gammes, soit remplacer les références qui n'existaient ou qui existaient mais pas très bien. Du coup, les renouveler. Et puis voilà, c'est toute une mise à jour en fait quotidienne qu'il faut apporter par le biais de l'écoute de nos clients, de notre marché. Donc ça prend énormément de temps pour des gammes. Mais après, ça peut aller très vite. Parce qu'une fois qu'on a beaucoup de demandes sur un produit qui n'existe pas, ou un service qui n'existe pas, et ben, du coup, on part tout de suite dans cette direction-là. Et du coup, ça accélère, si vous voulez, le rythme, et on enlève du coup toutes ces étapes-là pour aller plus vite et du coup pour répondre à la demande le plus rapidement possible. Benjamin, nous avons compris que tu étais aussi un serial entrepreneur. Quelles sont les autres activités en dehors de Irréversible? Eh ben, écoutez, avec deux créateurs, on peut aller très loin. Le champ des possibles, du coup, est quelque chose de très, très large. Aujourd'hui, on a créé un autre service qui est Irréversible Création. Ça appartient encore à Irréversible, mais on pense déjà à créer une deuxième société. Si vous voulez, on travaille avec des fabricants français, européens et asiatiques. Et en fait, si vous voulez, on crée les packagings pour des sociétés privées, des fabricants par exemple, qui ont un super produit, mais qui n'ont pas forcément l'emballage qui va avec pour le commercialiser. Et du coup, grâce à notre réseau, on arrive à trouver des fabricants rapides et pas trop chers. Et donc du coup, Robin, mon associé, qui gère vraiment cette partie-là, justement travaille avec ces fabricants, propose le meilleur packaging en écoutant bien sûr le marché du produit spécifique, et on arrive à décrocher des marchés comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos fabricants chez Irréversible Bijoux, on lui fait ses packaging. Donc ça va dans les deux sens. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a un autre site qui s'appelle Push Up Boutique. C'est un site e-commerce principalement, où on avait décelé un besoin chez les femmes à petite poitrine, d'où le nom Push Up, qui cherchaient justement à valoriser leur poitrine. Et donc c'est des soutiens-gorge à rembourrage. Et donc on avait décelé ce besoin-là, et les grandes marques ne proposaient pas forcément de collection pour cette cible-là. Du coup, on est rentré dedans. On propose un large choix de maillots de bain à effet push-up, de la lingerie aussi également. Et c'est quelque chose qu'on va faire évoluer par la suite. On veut travailler principalement avec des fabricants français, faire de la personnalisation, du dépareillage, enfin voilà, quelque chose vraiment de très quali. Et puis, personnellement, j'accompagne aujourd'hui un jeune artiste qui s'appelle Tissane, qui est un artiste nantais, qui a beaucoup de potentiel. Donc je l'accompagne sur ses démarches commerciales, stratégiques,
On est 3 à travailler pour lui. Et donc voilà, je dors pas beaucoup du coup, mais c'est passionnant. Et du coup, comme j'ai été invité pour cette émission sur la créativité, la créativité chez moi, alors c'est très bizarre parce que je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. C'était au début de Irréversible en fait. J'ai eu une petite porte qui s'est ouverte dans mon cerveau et c'est là où je suis rentré donc dans cette pièce qui a un espace illimité et du coup la créativité c'est là où on voit que la créativité est juste gigantesque. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tout faire. Quand on se dit qu'on peut créer une ligne de bijoux, comme une ligne de maillot de bain, comme créer des packaging pour des fabricants qui sont connus, on se dit qu'on est capable de tout faire. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas partir dans 40 chemins différents, mais du coup ça donne une certaine confiance en soi aussi, par rapport à ce qu'on est capable de fabriquer, à ce qu'on est capable de faire. Et du coup, la créativité pour moi, ça représente énormément de ce que je fais aujourd'hui et de ce que je vais faire du coup demain. J'ai envie de vous poser une dernière question. Comment vous est venue cette idée des bijoux pour finalement les jeunes mamans, les enfants? Quel a été le pari fou ou l'audace qui vous a suivi ou qui vous a entraîné dans ce chemin-là? Alors c'est vrai que c'est peu commun d'avoir deux dirigeants garçons de 29 ans qui se lancent dans la création de bijoux pour femmes enceintes, jeunes mamans. Si vous voulez, j'étais un ancien commercial dans la puériculture. J'avais envie d'entreprendre. Par la suite d'un licenciement économique, j'avais le choix soit de reprendre un poste de commercial dans une autre société concurrente ou de me lancer. Et puis j'ai décidé de me lancer. Et puis, force est de constater, c'est que un ami d'un ami m'a présenté donc Robin Evra, qui est devenu mon associé. Je suis allé le voir. J'ai refait une étude de marché, donc je suis retourné voir mes clients, savoir ce qu'ils avaient besoin. Et il y avait vraiment quelque chose à faire sur ce marché-là, sur cet univers-là. Et donc je suis retourné voir Robin en lui proposant ce deal et qu'il a accepté. Et donc du coup, on a créé Irréversible. On a commencé dans un petit garage à Saint-Jean-de-Védas et maintenant on se retrouve avec des beaux bureaux et une superbe équipe et des projets plein la tête pour se développer. Merci beaucoup Benjamin. En fait, le vivant et l'homme disposent d'une capacité biologique, comme on l'a vu en introduction, qui nous permet d'accueillir potentiellement toutes les informations dont nous percevons dans notre environnement, notamment celles de la nature, mais aussi des demandes du marché, comme nous l'a précisé Benjamin. L'audace doit nous permettre de retrouver toute la place pour la créativité et l'innovation. Notre prochaine émission sera sur le thème à la rentrée du temps. Le temps est-il linéaire, est-il cyclique, est-il autre chose? Nous découvrirons tout cela à la rentrée. Merci Pierre, merci Benjamin. Vous êtes sur Radio Clapas, sur 93.5 FM. Vous écoutez L'économie au service de l'homme, une émission réalisée par l'association de jeunes dirigeants d'entreprise, le CJD. Après avoir navigué justement dans ce monde des entreprises, voici quelques minutes d'entracte. Yannick a fait faire un dernier voyage à la mascotte du CJD, Pépito. Pépito, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Pépito. Je suis l'ami intime de 5000 dirigeants. Mais pas que. Déjà tout petit, j'étais l'ami des enseignants. Je n'étais pas l'élève parfait, mais ils se souviennent tous de moi. Drôle, gentil, poli, créatif, mais surtout imprévisible. Ma devise, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Que votre parole soit impeccable. Et que vos actes soient mémorables. Tant que j'étais confiné, je suis venu sur Radio Clapas pour vous distraire. Maintenant libre, je suis venu vous faire un énorme cadeau en guise de revoir. Quelque chose qui n'a jamais été vu en radio. Un moment unique, un moment de grâce, un dernier sourire avant de partir profiter de l'été. Je vais demander aux dirigeants d'entreprises ici présents, aux animateurs, aux techniciens qui sont là, juste à côté de nous, de se préparer, de sortir vos smartphones. Vous avez le temps, là, vous pouvez sortir vos smartphones, allumez-les.
vous allez pouvoir filmer, prendre des photos. C'est un instant unique. Merci à tous. Prenez bien soin de vous. Profitez de chaque instant. Ne vous prenez pas au sérieux. Et surtout, retrouvez votre cadeau sur Facebook @Pépito le Super JD. Merci Radio Clapas. Vous venez d'écouter le choix musical du jour de Greg, Oregon, Get Lifted, featuring Fanny Franklin. Vous êtes toujours sur Radio Clapas. On retrouve maintenant Virginie pour une dernière chronique, le virus, qui va titiller votre créativité déjà libérée ou encore un petit peu enfouie en vous. S'il y a un peu de créativité enfouie, on vient de la voir en direct en studio avec Pépito qui nous a souhaité de joyeuses fesses avant l'été. Nous, on souhaite lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et si vous voulez voir des fesses en studio en direct de Radio Clapas, à retrouver sur le CJD Montpellier YouTube. Mais maintenant, un peu d'humour, soyons sérieux, avec cette dernière chronique, le virus. À l'origine, la création. Et Dieu créa. J'allais commencer de manière très inspirée cette chronique, mais ma spiritualité en pleine envolée a été touchée, comme un baltrap, en repérant non pas un, mais une multitude de comptes Instagram avec la dite formule. Ainsi, selon Insta, Dieu créa Nabilf, le ballon, Léo, Milik ou des dizaines de comptes avec pour photo un roitelet à moitié photoshopé parlant de foot et d'humour.
Et sur Insta, Dieu créa aussi les femmes pour vendre des séances d'épilation, les jeunes, la française et les rondeurs pour les femmes rondes portant des robes toute l'année. Je vais m'y abonner, tiens. Il faut que je vous dise un secret. Si un jour vous errez dans les couloirs de votre radio clapassienne préférée, vous pourriez tomber sur une drôle de porte au fond à gauche. C'est celle du chef et dessus il y a marqué « Ainsi soit-il ». Chers auditeurs, croyants ou athées, vous êtes-vous déjà mis à la place de Dieu ? Énorme responsabilité. La terre, le ciel et près de 9,7 millions d'espèces vivantes, animaux, dont les hommes du coup, et végétaux, c'est juste fascinant. Et dans le genre, il est difficile de faire mieux. À part quelques bugs évidemment, les guerres, les moustiques ou la connerie. À l'origine, créer, c'est faire naître du néant. Mais la créativité n'est pas synonyme de créer. Autrefois, les premières fois, on les attribuait à Dieu et on parlait plutôt de découverte. Pensez au premier humain qui a eu l'idée de frotter des silex pour faire du feu, de graver des dessins puis des écritures dans la pierre, de se lancer dans les airs avec des ailes au design emprunté aux oiseaux. Bon, le premier qui a eu l'idée de manger une huître devrait être un peu désespéré. Mais c'est grâce à toutes ces premières fois, ratées et réitérées encore et encore, que nous vivons aujourd'hui et pouvons en créer de nouvelles. La créativité, qualité très en vogue, c'est plutôt une compétence, une capacité qui permet 1. De comprendre le monde qui nous entoure, 2. De relier cela à nos connaissances et 3. D'imaginer de nouvelles façons de les appliquer, de transcender les façons normales, entre guillemets, d'agir ou de penser pour développer des nouvelles idées ou des méthodes. Et c'est un muscle. Et un muscle, les amis, on l'a tous et ça se travaille. La NASA a mesuré que 98% des enfants sont de véritables génies de créativité et que nous perdons en créativité avec l'âge. Ils développent des milliards de synapses au cours de leurs 3 premières années. Ils associent tout un tas de choses étranges dans leur tête, mais n'ont pas encore appris à discerner ce qui va avec quoi. Ensuite, notre cerveau fait un élagage et supprime les connexions synaptiques non utiles à l'individu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les recréer. Vous avez des croyances. Alors là, je ne parle pas en Dieu, je parle sur vous. Peut-être croyez-vous que vous n'avez de créatif que les dessins de vos 4 ans et encore, que vous n'avez d'humour que celui de Toto à la plage, et que les idées, c'est bien beau, mais ça ne vous fait pas manger. Si c'est le cas, il est temps de se ressaisir, et voici 7 petits trucs et astuces, donnez-vous une chance et vous serez surpris. 1. Vous bloquez sur un projet au boulot ? Y travailler à un autre moment de la journée et dans un autre cadre, plage, café ou autre, vous donnera un autre angle de vue. 2. Votre meuble est cassé. Au lieu de penser à le remplacer tout de suite, essayez de comprendre le problème, réfléchir et essayer des alternatives. Valable pour tout problème, la débrouillardise fait gagner temps, énergie et argent et donne satisfaction. 3. Ce meuble est trop lourd à porter, vous en transpirez à grosses gouttes, votre chéri n'en peut plus de le porter de l'autre côté. Rire un bon coup ne fera pas avancer votre meuble, mais changera votre état d'esprit et donc votre stress. 4. La marche s'aérer résout bien plus vite une situation ou une réflexion bloquée. Certaines études montrent que le cerveau dans la nature peut augmenter jusqu'à 60% sa créativité. Et autour de chez nous, il y a de quoi faire, non ? 5. Et puis d'abord, depuis quand n'avez-vous rien fait ? Je veux juste dire rien. Vous allongez dans l'herbe, usez votre hamac. Si vous êtes toujours dans le nez dans le guidon, il est très difficile de lâcher la bride de votre cerveau. 6. Sortez de votre zone de confort. Vous êtes comptable, écrivez un poème. Vous êtes ouvrier, jouez d'un instrument. Ça créera de nouvelles connexions dans votre cerveau et ça vous inspirera, c'est sûr. 7. Enfin, mettez-vous en mode fabrique à idées. Allez naviguer sur la toile, lire, poser des questions, parler aux inconnus, imaginer leur vie. Posez-vous juste quelques minutes avec un carnet, par exemple le matin, après la nuit, c'est mieux, pour écrire des idées qui vous viennent, sans vous demander si elles sont bonnes ou faisables, juste parce qu'elles sont nouvelles et intéressantes. Alors pour conclure, une petite béatitude pour relâcher la pression et vous souhaiter un très bel été. Bienheureux celui qui sait rire de lui-même, il n'a pas fini de s'amuser. Votre entracte est terminé. Vous êtes sur Radio Clapas 93.5 et nous voilà dans la 3e et dernière partie de notre émission, l'économie au service de l'homme et non l'inverse. C'est l'engagement commun des 5500 dirigeants d'entreprises actifs dans le CJD et qui vous propose cette émission. Pour votre rubrique de retour à la maison, Sandrine accueille Virginie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission sur 93.5 Radio Clapas. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Virginie de Capelle dans la rubrique De retour à la maison. Alors Virginie, vous avez 38 ans, vous êtes dirigeante de Capelle et vous nous faites l'honneur aujourd'hui d'être à la radio sur cette émission. Alors je dis vous nous faites l'honneur parce que vous connaissez en fait Virginie. Vous l'avez entendue pendant plusieurs semaines. Grâce à elle, eh bien, nous avons pu organiser cette superbe émission, je le dis comme ça, avec des transitions que vous avez à chaque fois organisées dans l'émission du CJD. Et puis aussi, vous avez écrit chaque semaine, pour chaque émission, une rubrique Chronique le virus. Donc non seulement vous avez une plume incroyable, mais en plus vous avez aussi une voix qui, j'espère, aura enchanté tous les auditeurs et les auditrices de Radio Clapas. Alors Virginie, au-delà de votre entreprise, vous êtes aussi une artiste que l'on appelle Oui Artiste. Et j'aimerais que vous puissiez aujourd'hui partager avec nos auditrices et nos auditeurs de Radio Clapas cette créativité que vous avez en vous. J'ai beaucoup de questions à vous poser autour d'ailleurs c'est le thème de notre semaine, la créativité. J'aimerais vous poser quelques questions. Déjà, est-ce que, Virginie, vous êtes née avec cette envie de créer ? Merci Sandrine, et heureusement qu'on est à la radio, sinon vous me verriez toute rouge. Moi, je pense qu'on est tous nés avec une envie de créer. Et du coup, votre question me renvoie directement à une artiste américaine qui Pat B. Allen, qui dit « Le don de créer se niche en chacun de nous, dans l'attente de s'exprimer ». Et moi, ce qui s'est passé cette année, c'est que je pense avoir un peu libéré une envie de créer qui, depuis toujours, effectivement, en moi. Alors, est-ce que c'est facile de créer ? Une fois qu'on a accepté, je dirais, de dépasser des blocages ou des croyances que ce qu'on fait n'est pas assez bien pour le regard de l'autre, donc une fois qu'on passe le cap de la peur du jugement et du regard de l'autre, et une fois qu'on accepte qu'on est un tout, qu'on n'est pas forcément qu'un professionnel dans son domaine, on peut avoir d'autres dimensions en nous qui peuvent s'exprimer. Ensuite, c'est une histoire de lâcher prise. Du lâcher prise. Alors, pour vous, ça serait quoi les facteurs qui déclenchent la créativité ? Alors, il y a plusieurs choses. On entend parler de créativité souvent dans le milieu professionnel. En fait, il y a un processus qu'on retrouve un petit peu toujours dans la notion de créativité qui se passe un peu en 3 temps. On dit qu'il y a toujours une phase d'ouverture, de divergence, c'est-à-dire que là, on ouvre complètement les mirettes et on attend que viennent à nous toutes les idées. Et on ne cherche pas à juger qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, on accepte tout tel que ça vient. C'est comme un grand entonnoir qui rassemble tout ce qu'il peut. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui est très importante, c'est l'émergence. C'est que peu à peu, par rapport à un objectif, un cadre, un guide, une intention, il va émerger des idées qui vont nous paraître un peu plus évidentes que d'autres. Et puis la troisième phase, et c'est pareil que ce soit en entreprise ou chez soi ou en tant qu'artiste, c'est la convergence. C'est de trouver le focus, la chose qui sonnera juste, un peu comme un diapason. Donc 3 phases, si je résume, la divergence. La divergence, l'émergence, la convergence. J'ajouterais qu'il y a vraiment, j'insiste sur cette notion de lâcher prise, parce que quand on décide de devenir artiste, moi c'est l'aboutissement en fait d'un assez long chemin que j'observe en fait seulement maintenant. Il y a une forme de libération et de connexion à ce qu'on est vraiment. Et donc il y a cette notion d'accepter qu'on soit comme ça, que ça fasse partie de nous et qu'on peut y donner une vraie place dans notre vie. Alors justement, ça me permet de vous poser la question de comment elle se manifeste, cette créativité, dans votre quotidien.
Alors, dans mon quotidien, déjà, j'ai pris une résolution en janvier. On a toujours de tas de résolutions en tête. Moi, j'ai décidé d'en prendre une seule, qui est de donner une vraie place dans ma vie à la création artistique. Et donc, je l'ai faite à travers deux choses. La première chose, c'est que j'ai décidé d'y consacrer un jour par semaine, ce qui peut paraître peu, mais qui, en fait, est extrêmement difficile à tenir. Donc, c'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même. L'autre chose, c'est que avec quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière, une artiste qui s'appelle Florence Ligère d'Avignon, qui est photographe et qui a monté une formation sur le processus de création, elle m'a incité à avoir un vrai espace chez moi, ce qui était compliqué parce que l'espace n'est pas immense, justement. Et mon rêve d'enfant, c'est d'avoir un atelier. Et en fait, on l'a concrétisé à travers une planche de bois, quelques pots où j'ai pu rassembler tous mes pinceaux, mes crayons, mes papiers, etc. Et en fait, ce nouvel espace-temps fait que maintenant, à tout moment dans la journée, je peux aussi donner libre cours à cette créativité. Un petit conseil que je ferai aussi aux auditeurs, et moi qui a été un révélateur, c'est mon téléphone maintenant est bourré de notes d'idées. Et j'ai un petit carnet également dans lequel je note en fait les idées qui me viennent du quotidien et qui arrivent comme ça. Et je trouve que c'est d'idée en idée, quand on les relit, ça en fait naître d'autres. Et du coup, très concrètement, en fait, ça donne envie à plein de choses. Donc la créativité appelle la créativité. Vous avez vraiment le temps à créer ? Disons que j'ai plus de notes dans mon téléphone que de concrétisation chez moi. En tout cas, il y a eu une période que beaucoup ont détestée, qui a été le confinement récemment. Moi, c'est une période qui a été extrêmement enrichissante pour moi du point de vue créatif, justement. Parce qu'en fait, une fois, on a eu un petit temps d'ajustement assez compliqué avec mon mari, mon fils. Ce n'est pas évidemment la meilleure année pour moi, puisque mon fils a 2 ans et que entre l'entreprise, la vie de famille, la vie sociale et son enfant, c'est pas le meilleur temps. Et pourtant, j'ai poussé un peu les murs pour faire de la place pour ça. Et le confinement a été un moment où, une fois que j'ai accepté que c'était une période sur laquelle je ne ferais pas de revenus sur mon entreprise, une fois que j'ai accepté que certaines missions pour moi soient annulées, une fois que j'ai accepté qu'on alterne et que pour la garde de notre fils et qu'il y ait des moments où je puisse faire ce que je veux et d'autres moments où je ne puisse pas, ça a été en fait très libérateur. Et en fait, est venue dans cette histoire une proposition malhonnête, puisque Grégoire Long, le président de Radio Clapas, qui est également un jeune dirigeant du CJD, vous a proposé de monter une émission qui est celle qu'on a aujourd'hui, l'économie au service de l'homme. Vous m'avez gentiment proposé d'y contribuer. Et en fait, je pensais n'avoir rien à dire à ce moment-là. Je me suis dit, il y a un moment où il faut se lancer à l'eau et se dire, je fais, et puis on verra. Et j'ai dit oui, sans avoir aucune idée de ce que ça deviendrait. On a posé les premières pierres de ça, et je pense qu'on a construit une émission qui apporte un vrai contenu. Donc c'est une très grande fierté. Et sur ces chroniques, donc Chronique le virus, ça a été pareil. La première, je n'avais aucune idée de ce que j'allais dire. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que tout peut être sujet à message. Et j'essaye d'y apporter un peu de profondeur, un peu de légèreté. Et finalement, je trouve quelque chose, je reviens sur cette notion de justesse, je trouve quelque chose qui résonne juste avec ce que je suis. Et donc, ça m'apporte de la joie. Voilà. C'était la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous ressentez justement quand vous créez ? Alors, est-ce que c'est tout le temps de la joie pendant tout votre processus de création ? Ah non. De la joie, oui, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que je ne veux plus jamais mettre ça en dernière roue du carrosse dans ma vie. Par contre, je me rends compte que la créativité, vous me posiez la question des facteurs, elle s'enrichit d'un cadre. C'était le thème de l'émission de la semaine dernière et ce thème m'a beaucoup inspirée, contrairement à ce que je pensais. Je pensais que ça allait être le plus pénible des thèmes qu'on avait choisis. Et en fait, je me suis dit, ce cadre, il propose 3 choses. Il permet de protéger, de sécuriser. Ensuite, il guide vers une intention, vers un objectif, vers une force d'attraction. Et ensuite, il libère. Et en fait, il libère la créativité. Et donc, le fait d'avoir un cadre ne rend pas la chose beaucoup plus facile, mais elle guide. Et donc, du coup, elle désencombre l'esprit d'un tas de blocages pesants.
pour faire naître cette créativité. Et moi, le fait qu'il y ait cette émission de radio m'a poussée à me remettre à écrire, car j'aime énormément écrire et j'aime peindre aussi. J'aime jouer avec les couleurs, l'aquarelle, j'aime jouer avec les contrastes, avec l'encre de Chine et dans l'écriture et dans le dessin, dans des BD, etc. Et j'aime bien mixer ça. J'aime bien ne pas être un peu un objet hybride, ça me plaît. Et en fait, la radio a permis de concrétiser cela en mettant un rythme contraignant, qui était au début un rythme hebdomadaire, mais qui en fait m'a forcé à libérer cette créativité. Donc je suis vraiment reconnaissante à toute l'équipe de m'intégrer dans ce chemin-là, parce que ça a été une pierre très importante. Alors, peut-être une dernière question. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez, pour créer, mis en place un environnement chez vous, avec une table, des pinceaux. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour pouvoir créer selon vous ? Est-ce qu'il faut un but ? Comment ça vient ? Je pense qu'on avance tous mieux quand on a un moteur intérieur et une étoile vers laquelle aller. Donc, moi, je ne sais pas quel est le chemin qui va me mener vers cette étoile. Donc, j'ai fait, par exemple, des fictions à colorier pour des enfants. J'ai créé ma première signature d'artiste en janvier. Donc, artiste. J'ai fait une première carte de vœux dans laquelle j'ai mis l'étoile de mon logo professionnel et ma signature d'artiste. Je ne sais absolument pas où ça va, mais je pars à l'aventure. Et donc, je pense qu'un des premiers ingrédients, c'est d'accepter de partir à l'aventure. Et donc de lâcher prise, et donc de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Je reviens encore sur l'ouverture et le lâcher prise. Une dernière question, si vous étiez un animal, quel serait-il ? Et bien, sur ce sujet, je me sens très cigale, avec, outre le fait qu'on est en été et que je me mets à chanter, parce qu'une cigale, ça reste plusieurs années dans le sol. Je ne sais pas si vous le saviez, ça peut faire jusqu'à entre 2 et 17 ans dans le sol avant de prendre vie en dehors de la terre. Et moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue, c'est-à-dire que pendant très longtemps, j'avais ça un peu enfoui, et puis je me suis connectée un petit peu à ses racines, à ses envies, et à force de se connecter, est sortie une petite cigale. Alors elle chante, et là je me dis, il ne faut pas faire que chanter, parce qu'il faut aussi prévoir quand la bise viendra. Mais en tout cas c'est l'image qui me vient quand je pense à ce processus. Merci beaucoup Virginie pour ce partage, pour tous nos auditeurs et nos auditrices de Radio Clapas sur 93.5. Merci pour ça. Je crois que le sujet de la créativité aura été exploré de façon intéressante sur notamment votre parcours, aussi par rapport à cette émission que nous avons eu à cœur de monter pour Radio Clapas. Peut-être juste une petite conclusion, est-ce que vous auriez une citation qui vous tient à cœur, qui pourrait résumer tout ce que vous nous avez dit ? Oui, alors je ne sais pas si elle résume, mais en tout cas, j'aime bien, parce que je trouve qu'elle me va bien en ce moment, c'est une citation de Picasso. Et Picasso disait « Suivez les règles comme un pro et cassez-les comme un artiste ». Merci Virginie de Capelle. Merci. Et pour finir en douceur cette émission, restez avec nous encore quelques minutes, c'est l'heure de notre crise de calme. Céline nous fait découvrir cette semaine une nouvelle médecine douce, la chiropraxie. À tout de suite. Bonjour chers auditeurs de Radio Clapas, je suis ravie de vous retrouver pour notre rubrique Crise de calme. Plusieurs sciences de la santé nous offrent des moyens naturels de retrouver un plein potentiel de vitalité et ainsi limiter le recours aux médicaments. Notre organisme possède des capacités innées qui permettent au corps de s'adapter et s'auto-réparer face aux agressions du quotidien. Chaque quinzaine, je vous propose de découvrir ensemble une technique de médecine douce pour vous aider à choisir celle qui vous correspond. Aujourd'hui, découvrons ensemble la chiropraxie. La chiropraxie se fonde sur une conception globale du fonctionnement de l'organisme et associe la colonne vertébrale au système nerveux. Le système nerveux envoie des sortes de signaux électriques qui parcourent les nerfs entre le cerveau et les différentes parties du corps. Ces influx gèrent ainsi les mouvements, les sensations et régulent le fonctionnement des organes. Le principe de la chiropraxie
et qu'une interférence à la circulation de l'influx nerveux peut occasionner des troubles de santé. L'objectif des ajustements en chiropraxie est donc de rétablir la circulation normale de l'influx du système nerveux et ainsi permettre au corps humain d'utiliser sa capacité naturelle à la récupération. La chiropraxie met l'accent sur le soulagement d'une douleur liée aux os et aux articulations par le biais de manipulations physiques. En pratique, les chiropracteurs recourent principalement à des manipulations vertébrales et du bassin, ainsi qu'à la mobilisation des articulations. Voyons ensemble quels sont les bienfaits de la chiropraxie. Cette technique peut apporter une réponse naturelle aux problèmes de dos, aux maux de tête et aux problèmes de nervosité. Elle a aussi une visée préventive en permettant au corps et au système nerveux de retrouver un état d'équilibre. En somme, la chiropraxie permet au corps et au système nerveux de regagner sa symétrie. Elle permet d'optimiser l'état général de votre corps. En pratique, le chiropracteur ne prescrit ni médication ni chirurgie. Il compte principalement sur ses mains pour vous ajuster et libérer vos forces de guérison. Il peut ainsi donner des conseils sur les habitudes de vie, nutrition, exercice physique. Certaines personnes croient que le craquement entendu durant le traitement constitue un danger ou signale la venue d'une douleur insupportable. Mais rassurez-vous, le bruit entendu n'est que le résultat d'un phénomène de cavitation indolore et naturel. Le craquement n'est cependant pas nécessaire ni recherché par le chiropracteur. Il saura s'adapter si celui-ci venait à vous effrayer. Voyons ensemble comment se déroule une séance. La chiropraxie est une profession de santé de première intention. Vous pouvez ainsi consulter un chiropracteur directement sans ordonnance. Lors de votre première visite, le chiropracteur peut prendre note de votre état de santé, de vos antécédents et cherche à connaître bon nombre de vos habitudes de vie. Il va surtout procéder à un examen physique général et plus précisément de la colonne vertébrale pour établir un plan d'intervention. Il se laissera aussi guider par les réactions de votre corps au fil des soins. Une séance de chiropraxie coûte entre 60 et 80 €. Elle n'est pas remboursée par l'assurance maladie. En revanche, certaines mutuelles prennent tout ou partie des frais en charge. Ainsi, vous l'aurez compris, les symptômes n'étant là que pour vous avertir que quelque chose ne va pas, ils n'ont plus de raison d'être quand le corps retrouve ses capacités d'auto-guérison. Ayez confiance en votre intelligence innée. En la chérissant, votre corps vous démontrera qu'il possède tout ce qu'il faut pour fonctionner naturellement. Le chiropracteur, en vous ajustant, vous accompagnera vers les changements nécessaires. Et nous voilà déjà à la fin de cette émission dédiée à la créativité. C'était le 7e thème de notre série sur le choix du vivant. Cette émission L'économie au service de l'homme sera rediffusée samedi à 17h, puis nous nous retrouverons en septembre. En attendant, vous pouvez retrouver tous les podcasts sur radioclapas.fr et les vidéos rubrique par rubrique sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier. Vous avez des questions, des suggestions, surtout n'hésitez pas, contactez-nous via les pages Facebook et LinkedIn du CJD Montpellier. Un grand merci aux jeunes dirigeants du CJD de faire vivre leurs valeurs à la radio et aux animateurs Anne, Pierre, Yannick, Sandrine, Céline. Et enfin, un immense merci à toute l'équipe de Radio Clapas pour son accompagnement, spécialement à Grégoire et Bruce. Nous vous souhaitons un formidable été et d'ici à septembre, prenez soin de vos proches et de la personne avec qui vous passez le plus de temps, vous.